Mardi 30 juin 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres. Deuxième session ordinaire de l'année 2020 à la mairie de Djougou. La nouvelle équipe dirigeante de la commune s'est réunie autour du maire Malik Gominan qui préside la session. Plusieurs dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. L'Agence nationale de protection civile présente son rapport d'évaluation des besoins des sinistrés. Il s'agit des sinistrés causés par les inondations de 2019. On s'en souvient, ces inondations ont créé d'énormes dégâts matériels et humains un peu partout dans le pays. Et les membres du Rotary Club d'Abomey-Calavi manifestent leur générosité aux accouchés du centre de santé communal. Ces femmes ont bénéficié du paiement des frais de maternité et d'une enveloppe financière pour subvenir aux besoins des nouveau-nés. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Direction Djougou pour commencer avec le conseil communal qui s'est réuni hier en session ordinaire. C'est la deuxième session ordinaire de l'année 2020 et les travaux sont présidés par le maire Malik Gominan. Précision à la Sanarouna. 32 conseillers sur les 33 que compte le conseil communal de Djougou, 4e mandature, ont répondu présents à cette deuxième session ordinaire de l'année 2020, marquée par une seule absence par procuration. Des 10 points inscrits à l'ordre du jour, le maire Abdoul Malik Seibou et ses pairs ont étudié et adopté pour le compte de cette première journée le compte-rendu de la première session ordinaire de 2020, le rapport d'activité du maire au titre du deuxième trimestre de l'année en cours et le compte administratif 2019 de la commune de Djougou. Au cours de cette même session, la toute première, présidée par le maire Abdoul Malik Seibou, les conseillers ont également adopté les dispositions du règlement intérieur 4e mandature du conseil communal. Et tenant compte des nouvelles orientations de ce conseil et la vision de son président, 2 nouvelles commissions permanentes ont été créées en plus des 4 déjà existantes. Il s'agit des commissions de l'éducation, sport et loisirs. Nous avons donné des orientations claires au niveau du conseil communal parce que nous avons voulu de certaines commissions permanentes qui montrent l'intérêt que nous portons sur les sujets. Et là-dessus, vous avez vu que le sport, l'éducation sont revenus comme étant la pièce maîtresse qui doit pouvoir, à côté de l'assainissement et des autres missions traditionnelles, être la nouvelle politique du conseil communal de Djougou. Donc la question de l'éducation, la question de l'école sera au cœur de nos priorités, la question aussi du sport. Vous savez ce que le football représente pour la commune de Djougou. Nous avons voulu créer une commission spéciale qui va s'occuper de la question de sport pour que véritablement les choses se fassent de façon plus professionnelle et que cela profite à tout le monde, à la commune, aux athlètes et au pays. Au thème des travaux de la première journée de cette session ordinaire, quelques conseillers ont exprimé leur satisfaction sur la qualité des débats. Je crois que nous avons pu faire des débats objectifs et de bonnes réflexions ont été apportées par les uns et les autres. Et vous avez vu, en peu de temps, nous avons vidé beaucoup de points. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tergiversations ou des discussions inutiles. Je crois que moi, ça me rassure que le conseil communal de Djougou, il y a de la qualité, il y a de bonnes personnes bien choisies par la population pour conduire la destinée de Djougou à bon port. Ça augure de jours meilleurs, cette session, parce que la manière dont les travaux ont été dirigés, elle a rencontré mon assentiment, parce que c'était complètement dépolitisé. Fin des travaux de cette deuxième session ordinaire du conseil communal de Djougou, mardi 30 juin 2020, une journée au cours de laquelle les conseillers communaux auront à évacuer les autres points inscrits à l'ordre du jour avant de procéder à la désignation des présidents et rapporteurs des 6 commissions. Beaucoup plus d'engagement au service de notre communauté.
Session ordinaire également à la mairie de Cotonou. La deuxième session ordinaire du conseil municipal de la ville a démarré hier. Cette rencontre se tient dans un contexte délicat marqué par la COVID-19 et l'inondation est d'une grande importance pour le maire Lucas Tropo qui annonce déjà des réformes pour le mieux-être des habitants de Cotonou. Retour sur l'ouverture des travaux avec Yuri Kaba et Moufid Sagour. Presque tous les conseillers municipaux ont répondu présent à l'appel du maire Luc Sekondi Atropo. Une séance de travail qui se tient dans un contexte marqué par la COVID-19 et l'inondation. Deux phénomènes qui méritent l'attention du conseil municipal. S'agissant du COVID-19, le virus circule toujours activement. Une équipe de la mairie, conduite par le deuxième adjoint au maire, a eu une concertation avec le ministre de la Santé et le préfet du littoral sur un point du sujet. Il faut continuer sans relâche la sensibilisation des populations. En ce qui concerne les inondations que connaît périodiquement la ville de Cotonou, comme c'est le cas actuellement, j'ai conduit une délégation de la mairie au cabinet du ministre du cadre de vie et du développement durable avec qui nous avons convenu de travailler en synergie sur les différents projets d'envergure pour lesquels le gouvernement et son chef, le président Patrick Talon, que je félicite en notre nom à tous, ont déjà mobilisé une partie importante des ressources financières que nécessitent les travaux. Il faut encore de la patience pour y arriver. D'ores et déjà, nous prenons les dispositions nécessaires pour assécher et rendre accessibles les centres d'examen sur le territoire de la ville. Conscient de la délicatesse du contexte dans lequel démarre la mission du conseil municipal, le maire exhorte ses collaborateurs à agir avec méthode, détermination, engagement et responsabilité pour l'atteinte des objectifs. Pour ce faire, il délègue des domaines de compétences à ses adjoints. Premier adjoint au maire, la gestion des affaires domaniales et la police municipale. Deuxième adjoint au maire, la gestion de l'environnement, le suivi de la mise en œuvre des projets du gouvernement, la salubrité et la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. Troisième adjoint au maire, les affaires sociales, culturelles et sportives, le suivi des ONG et associations. À titre exceptionnel, la troisième adjointe au maire assure la gestion des enregistrements des faits d'état civil. Toujours dans sa dynamique d'améliorer les conditions de vie des Cotonois de façon durable, le maire annonce des domaines prioritaires qui seront source des actions à entreprendre. Au nombre de ces actions de développement, lutter durablement contre les inondations qui constituent le cauchemar des Cotonoises et des Cotonois en saison pluvieuse. Œuvrer pour la propriété de la ville de Cotonou, moderniser l'administration municipale, améliorer considérablement les services aux populations, rendre des services de meilleure qualité aux populations, accompagner et orienter les citoyens dans leurs démarches administratives. Au cours de cette deuxième session ordinaire du conseil municipal, Odile Kossi, suppléante de la conseillère démissionnaire Isabelle Adibi du 6e arrondissement, est officiellement installée. Plusieurs communications sont prévues pour animer cette rencontre qui sera également consacrée à la lecture, à l'amendement puis à l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal de Cotonou. Autre chose maintenant avec la manifestation de mécontentement des habitants de Tankpé devant l'Institut international pour l'agriculture tropicale ITA hier. Ils accusent l'Institut d'être responsable de la situation d'inondation observée dans le quartier ces jours-ci. Ils ont exprimé leur mécontentement empêchant l'accès aux usagers du centre. C'était la médiation du maire qui a ramené le calme hier à Tankpé. Retour un peu sur les lieux. Suite à ce phénomène d'inondation observé à Tankpé dans la commune d'Abomey-Calavi, obligeant les riverains à quitter leur maison, c'est à une manifestation de mécontentement pacifique que se sont conviés les sinistrés ce lundi 29 juin devant l'Institut international pour l'agriculture tropicale ITA Péry. Nous avons déjà plus de 200 ménages complètement inondés.
Les clôtures, n'en parlons pas. Nous voyons même des serpents dans l'eau. Nos enfants vont aux différents examens. Leurs documents sont irrécupérables. Au sein de ITA, une canalisation d'eau y est. C'est cette canalisation qui nous crée d'ennui. On parle de coronavirus, supposons que quelqu'un infecté passe dans l'eau. C'est tout un coin qui serait donc infecté. L'Institut international pour l'agriculture tropicale, qui est ici pointé du doigt, plaide non coupable. Le chef-service chargé de la gestion des installations rencontrées sur les lieux donne sa version des faits. La population a raison parce qu'actuellement ils sont inondés et ils sont dans leur droit de manifester. Mais le problème c'est que ce n'est pas l'ITA qui est responsable. Les responsables ne sont plus là aujourd'hui. C'est Africa Rice qui en son temps a demandé à l'AGETU d'orienter l'eau pluviale vers le bas-fond qui est dans l'ITA. C'est la raison pour laquelle actuellement la zone est inondée. Mais ce n'est pas l'ITA qui est responsable de cela. Il a fallu l'arrivée sur le terrain du premier responsable de la commune pour que le calme revienne. Occasion pour le maire de constater l'ampleur des dégâts causés par l'inondation dans l'enceinte de ITA Bénin et surtout au niveau des différents ménages. C'est avec amertume que nous avons fait ce constat. Ce que j'ai vu d'abord dans la maison ici, tout le laboratoire de l'État est complètement dans l'eau. Tout est déjà inondé. Vous avez été obligé de quitter, d'abandonner vos maisons. Les enfants sont dans l'eau. À peine vous mangez maintenant. C'est pour ça que le préfet m'a envoyé constater. J'ai fait le constat. Je vais repartir, rendre compte au préfet. Et avec lui, ensemble, nous allons voir les mesures urgentes qu'il faut prendre. D'abord pour vous soulager. En attendant de réfléchir maintenant à long terme pour régler définitivement ce problème. Je suis en pleine session. J'ai été obligé d'abandonner la session pour venir ici vous écouter. Parce que sans vous, nous n'existons pas. En attendant qu'une solution soit trouvée, le maire Angelo Arondinou appelle les populations au calme et à la sérénité. Il rassure que des dispositions nécessaires et urgentes seront prises dans les meilleurs délais. Et après les dégâts matériels et humains causés par les inondations de 2019 dans certaines communes du Bénin, l'Agence nationale de protection civile a élaboré un rapport d'évaluation des besoins des sinistrés. Ce rapport a été présenté hier aux acteurs de premier plan de la lutte contre les inondations. C'était à l'Infosec de Cotonou. Reportage. Vaincre les inondations reste le principal défi de l'Agence nationale de protection civile. À chaque saison des pluies, les eaux dictent leurs lois aux populations, dans leurs maisons, leurs lieux de travail et dans les rues. Après le passage des eaux, ce sont d'importants dégâts matériels et humains qui sont constatés. En 2019, par exemple, 27 décès ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national avec des hectares de champs dévastés, laissant les sinistrés sans un minimum de vivres. La commune des Agégués est l'une des communes les plus touchées par ce phénomène. Après les catastrophes, aux Agégués principalement, les dégâts sont énormes. Et il faut véritablement venir donc en aide à ces sinistrés pour leur permettre de mieux vivre. Sinon, ils végètent encore dans des conditions très très difficiles. L'aller-retour n'est pas facile. Là, il faut se loger. Il n'a pas encore pu se faire un bon abri. Autant de choses dont nous devons nous occuper avec le gouvernement. Et pour apporter un soutien aux victimes, il faut un travail préalable. Faire l'état des lieux de la situation et recenser les pertes. C'est ce qui a conduit l'Agence nationale de protection civile à rédiger un rapport d'évaluation des besoins post-catastrophe des inondations de 2019. La présentation et la validation de ce document a fait l'objet de cet atelier dont les travaux sont ouverts ce lundi à l'Infosec de Cotonou. Atelier organisé avec le soutien technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique de développement, on ne peut pas parler de stratégie en matière de développement, on ne peut pas parler de programme de développement si on n'intègre pas justement ces questions de risques et désastres, car nous risquons de le payer cher si ces éléments ne sont pas pris en compte dans le cadre de conception justement de ces différentes politiques, de ces différentes stratégies et programmes. L'objectif poursuivi est de faire une analyse exhaustive des causes des inondations
en but d'apporter à court terme des réponses immédiates et d'élaborer à moyen et long terme des projets structurants devant réduire de façon significative, voire annihiler les effets pervers des inondations. Mesdames et Messieurs, le rapport qui sera soumis à votre réflexion durant cet atelier est le fruit d'un processus participatif de concertation et de consultation avec les communautés locales et les parties prenantes, notamment les membres des plateformes de réduction des risques de catastrophes au niveau national, départemental et communal. La prévention et la gestion des inondations constituent un casse-tête pour les élus communaux. Il faut donc travailler à renforcer les stratégies de réduction des risques de catastrophes pour améliorer la gouvernance et la gestion des inondations dans toutes les communes du Bénin. L'atelier prend fin ce mardi. Et le premier adjoint au maire de Cotonou a réuni autour de lui les militants de premières heures et tête de pont de la victoire de l'Union progressiste à l'issue des dernières communales pour le compte de la ville de Cotonou. Un instant déjeuner qui a permis à l'élu municipal UP de témoigner sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la victoire du parti. C'est aussi le moment de s'engager à traduire en actes l'ensemble des promesses faites durant la campagne électorale. Précision avec Herman Niambossou et Elvis Tonoukouin. Le lavage des mains ici est systématique pour tout visiteur, y compris celui-là même qui était à l'honneur ce dimanche 8 juin. Romain Randis Sarondinou, qui occupe le poste de premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, à cheval sur le respect scrupuleux des gestes sanitaires dans l'organisation de ce déjeuner de remerciement. Des invités triés sur le volet pour avoir été les vrais artisans de la victoire de l'Union progressiste dans les 13 arrondissements de la ville de Cotonou. À l'issue de cette élection, vous m'avez choisi pour vous représenter au sein du conseil municipal. Mieux encore, j'ai été désigné au sein du parti en tant que premier adjoint au maire de la ville de Cotonou. C'est donc pour moi un très grand honneur de m'adresser à vous pour la première fois dans ma fonction de premier adjoint au maire pour vous renouveler toute ma reconnaissance. Je veux très chaleureusement vous en remercier et vous assurer que je serai dans la convivialité, l'écoute, le respect et le dialogue, le représentant de tous les militants de notre commune, sans la moindre différence. Moment de joie et de bonheur partagé pour cette tête de pont qui scelle avec le premier adjoint au maire de Cotonou un nouveau départ dans la manière de gérer le pouvoir décentralisé. L'élu municipal dit inscrire son mandat dans une plus grande proximité avec les militants et par-delà eux, les administrés de la cité vitrine du Bénin. Notre travail sera collectif. Il s'appuiera sur nous tous à travers un canal de transmission de vos doléances constructives de la commune, lequel sera mis en place afin de nous permettre de régler tous les problèmes socio-économiques et infrastructurels de la commune, déjà entamés d'ailleurs en amont par le gouvernement du président Patrice Talon. Un déjeuner en toute sobriété, mais qui n'écarte pas pour autant l'équipe municipale de l'essentiel. C'est aussi le moment de s'engager à traduire en actes l'ensemble des promesses faites durant la campagne électorale. Ce n'est pas une devise, c'est un engagement. Nous sommes prêts avec vous et c'est notre combat à l'Union progressiste. Davantage d'actions, davantage de propositions qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des Cotonoises et Cotonois. Eux qui rêvent par ces choix de nouveaux conseillers, de belles initiatives pour assainir une ville de Cotonou en plein chantier. On reste avec l'Union progressiste où un vent de mécontentement souffle sur l'UP dans la 15e circonscription électorale. De jeunes militants sont montés au créneau pour dire leur mécontentement. On les écoute au micro de Herman Niambossou et Elvis Tonoukouin. Contexte de crise sanitaire oblige, l'accès à la salle de conférence est bien réglementé. Et une fois à l'intérieur, les masques individuels portés depuis la maison sont remplacés par ceux conçus aux couleurs de l'Union progressiste avec la mention spéciale UP Mokomba. Et le combat de ces leaders de la 15e circonscription électorale se résume en un seul mot: sauver la barque jaune des vagues menaçantes de leaders dont les comportements, au dit du porte-parole de circonstance, ne favorisent guère l'harmonie et le dialogue au sein du groupe. De grands faits
dont se rendent coupables le binôme Sedami Medegan Fagla et Badirou Aguemon, lesquels ont pour nom mensonges et injures pour avoir osé leur dire de changer de fusil d'épaule dans leurs propos et comportements, quelques mois après leur prise de fonction provisoire à la tête des instances décisionnelles du parti dans notre circonscription électorale. Et il n'était pas seul à porter la voix de ce courant de pensée. Des correspondances restées lettres mortes en ont rajouté au fossé qui se creuse davantage avec des témoignages recueillis d'élus locaux et de leaders. Face à ce qu'ils ont appelé agissements ténébreux, avilissants et anti-militants de l'équipe de coordination, ils s'en remettent à l'esprit d'ouverture du chef de l'État, grand artisan de la mise en œuvre des réformes du système partisan. On ne peut pas laisser les anciens politiques, ce que nous avons refusé. Nous sommes partis dans les grands regroupements, et faire surface aujourd'hui, nous allons combattre ça. Juste pour encourager le militantisme à la base et dénoncer des faits de l'injustice qui se trament au sein de l'UP, du parti Union Progressiste en fait. Avec cette exigence majeure qui à leurs yeux constitue l'unique porte de sortie et la bouée de sauvetage pour des milliers de militants déçus des comportements de l'équipe de coordination UP d'Akpakpa. Nous demandons publiquement la dissolution pure et simple et sans délai de la coordination du parti l'Union Progressiste gérée par les députés Sedami Medegan Fagla et Badirou Aguemon. Et souhaitons désormais que la 15e circonscription électorale soit gérée par les hommes qui incarnent les valeurs et principes du parti Union Progressiste. N'eût été l'exigence du respect des gestes barrières qui impose la distanciation sociale et l'interdiction à d'autres militants restés dehors, la salle aurait été remplie. Qu'à cela ne tienne. L'Union progressiste, plus grand parti politique à l'issue des législatives et communales dernières, sait mieux que quiconque comment jouer les cartes pour éviter une montée de tension. Dans un tout autre registre maintenant, les membres du Rotary Club d'Abomey-Calavi manifestent leur générosité aux accouchés du centre de santé de la commune. Ces femmes ont bénéficié du paiement des frais de maternité et d'une enveloppe financière symbolique pour subvenir aux besoins des nouveau-nés. À tour de rôle, elles reçoivent des kits de naissance et une enveloppe financière pour mieux répondre aux premières nécessités de leurs nouveau-nés. Il s'agit de femmes ayant accouché quelques heures avant le passage des donateurs au centre de santé communal d'Abomey-Calavi. Une générosité des membres du Rotary Club d'Abomey-Calavi en partenariat avec le club In-Wheeler en France. La combinaison de tous ces efforts nous a permis de pouvoir rassembler ces kits qui composent la baignoire, la petite chaise, le seau, la savonnière, tout ce qu'il vous faut. Et dans cette période spéciale de Covid, nous avons rajouté des masques de protection pour les mamans et nous avons rajouté du gel hydroalcoolique aussi pour vous. Porter un bébé dans le ventre jusqu'à terme et traverser la période de la délivrance, c'est être entre la mort et la vie. Raison pour laquelle Rotary Club a décidé de féliciter nos accouchés et les soutenir par un geste très louable. La générosité des donateurs, c'était également la prise en charge des frais d'accouchement. Au total, 115 femmes sont prévues pour bénéficier de cet appui. Ce geste qui vient atténuer chez les parents les charges liées au nouveau-né est salué par les responsables de la maternité. Nous sommes très très fiers parce que dans cette maternité qui se bat avec un personnel réduit et qui fait près de 200 accouchements le mois, vous avez pensé en prendre 75 dans ce mois. Nous sommes ravis de nous voir devant vous pour bénéficier de votre aide. Nous remercions notre chère maman, le médecin-chef et tous les heureux donateurs de Rotary Club. L'action que nous venons de faire appartient à l'axe stratégique santé de la mère et de l'enfant. Nous aidons les mamans à mieux garder leurs enfants, à mieux les protéger contre les maladies et autres, à mieux s'occuper d'eux pour que ces enfants-là
deviennent des bras valides pour ce pays et contribuent à son développement. Merci infiniment. Entre remerciements et prières, les heureuses bénéficiaires peinent à contenir leur joie. Les donateurs, quant à eux, sont fiers de l'acte posé. Ils promettent revenir impacter sous une autre forme les usagers de cet hôpital communal. Direction Atiémé maintenant, qui a abrité vendredi la première journée de la 3e édition de la phase finale des compétitions annuelles sur les connaissances et aptitudes en santé de la reproduction des adolescents et jeunes et les jeux ludiques entre les clubs de jeunes de la zone sanitaire Lokossa Atiémé. Cette activité est organisée par l'ONG Afrique Mutualité à travers le projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Précision avec Geoffroy Messon. La 3e édition des compétitions annuelles entre les clubs jeunes sur l'éducation de la santé sexuelle, ESS, et sur la santé reproductive des adolescents et jeunes, SRAJ, dans la zone sanitaire Lokossa Atiémé, est une réalité. Elle ouvre ici ses portes dans les locaux du siège de l'arrondissement central d'Atiémé dans le département du Mono. Je souhaite que les activités de cette journée se déroulent dans la fraternité et dans la convivialité. Au-delà des prix à gagner, c'est une occasion pour vous, jeunes et adolescents, de prendre conscience du rôle primordial que vous avez à jouer en matière de changement de comportement dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Pour cette journée du vendredi 26 juin 2020, les confrontations ont concerné des adolescents et jeunes de clubs extrascolaires. Il a été question pour chaque club d'animer un exposé débat sur l'importance du dialogue parents-enfants en santé sexuelle et reproductive. Les participants ont été récompensés et le premier prix a été décerné par un jury de 3 membres au club de Lokossa. L'activité qui nous réunit ce jour est une occasion pour évaluer les connaissances et les attitudes des adolescents et jeunes que nous accompagnons depuis 3 ans en matière de santé et droits sexuels et reproductifs. Cette activité est organisée au titre de la mise en œuvre du projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, PSDSR. Une mise en œuvre assurée par l'ONG Afrique Mutualité dans la zone sanitaire Lokossa Atiémé. Nous avons commencé les activités en 2018, puisque c'est un projet de 3 ans. Et l'ONG Afrique Mutualité a à son actif des activités qu'elle a pu réaliser à ce jour. Au terme de la mise en œuvre de ce projet, prévu pour quelques mois, il est attendu que les jeunes filles et garçons ainsi que les femmes et les hommes dans la zone d'intervention du projet jouissent de leur droit à la santé reproductive. Que les jeunes filles et les garçons dans la zone d'intervention du projet jouissent de leurs droits sexuels. Et enfin, qu'un mécanisme multisectoriel de coordination en SRAJ soit mis en place et fonctionnel. Le projet PSDSR est le fruit du consortium formé par CARE International Bénin Togo, ABMS et l'ABPF, un projet financé par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre aimable attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Prenez bien soin de vous et surtout respectez les gestes barrières.